Partie 4, suite et fin du livre des psaumes au chapitre 18. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc là maintenant nous allons lire le psaume 18. Nous terminons l'étude du psaume 18 au verset 44 à 51. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. « 44 à 51. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Verset 45. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Verset 46. Les fils de l'étranger sont en défaillance et tremblent hors de leur forteresse. Amen. Verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen, amen. Verset 48. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples. Verset 49. Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Amen. Verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Alléluia. Donc là, David est en train de décrire de quelle manière Dieu est en train de l'honorer, de quelle manière Dieu est en train de l'élever. Alléluia. David sert un Dieu grand et il en est conscient. David sert un Dieu fidèle, un Dieu qu'il aime, un Dieu qu'il craint et un Dieu qu'il sert fidèlement. Et son Dieu le lui rend. Son Dieu le lui rend en combattant contre ses adversaires. Son Dieu le lui rend en l'honorant, en l'élevant. Son Dieu le lui rend en le protégeant, en étant son bouclier, sa forteresse. Alléluia. Église, nous avons reçu le meilleur c'est Christ. Nous avons reçu le plus beau des trésors qu'on ne trouve pas ici-bas sur terre, que la chair ne peut nous donner, mais seul Dieu peut nous donner. Alléluia, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors, soyons heureuses et heureux d'avoir ce Dieu. Soyons heureux et heureuses d'avoir été choisis, nous, les nations, nous, les païens, afin de devenir un peuple saint, afin de devenir un peuple mis à part. Alléluia. Alléluia. Ne jamais oublier, ma bien-aimée, d'où le Seigneur t'a pris. Car ton passé, c'est ce qui fait aujourd'hui ton témoignage. Ce que tu étais avant, c'est ce que tu iras prêcher aux païens quand le Seigneur te conduira pour annoncer la bonne nouvelle, afin qu'ils sachent que tu étais des leurs, que avant, autrefois, toi aussi, tu étais des leurs, mais par la grâce de Dieu qui a été manifestée à tous. La grâce est venue à toi, l'amour de Dieu t'a choisi et l'amour de Dieu te conduit sur les sentiers de ce droiture, en te faisant passer des ténèbres à la lumière. Tu témoigneras, tu prêcheras cela. C'est pourquoi fais attention à ton témoignage. Garde-toi, surveille-toi toi-même. Éloigne-toi des souillures de ce monde. Préserve-toi, afin que ton Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, cette étude du psaume 18 prend fin. Par la grâce de Dieu, nous avons terminé. Et je remercie le Seigneur parce que cette étude est profonde. Cette étude me parle. Elle m'interpelle. Cette étude me fait comprendre que c'est une partie, au fait, de notre marche chrétienne. Une partie importante qui est la confiance en Dieu. Parce que si nous n'avons pas confiance en Dieu, cela veut dire que nous n'avons pas la foi en Dieu. Et si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement,
Ma bien-aimée sœur dans la foi, marche par la foi. Ta foi te gardera. Ne marche pas selon les dires des autres. Ne marche pas selon ce que les médias nous annoncent. Ne marche pas selon ce que tu vois avec tes yeux. Les guerres par-ci, les famines par-ci, le chômage par-là, la crise du logement. Ne regarde pas ces choses, mais sois fidèle à ton Dieu. Continue de marcher dans ces sentiers de ce droiture. Continue de mettre en pratique sa parole. Continue de la méditer. Continue de demeurer dans sa présence en priant, en louant, en jeûnant. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout ce qui se passe dans le monde, normalement, ne devrait pas toucher les enfants de Dieu. Car les enfants de Dieu dépendent de Dieu. Et c'est Dieu qui prend soin d'eux. C'est Dieu qui pourvoit leurs besoins. Amen. On l'a vu avec le prophète Élie. C'est Dieu qui avait nourri le prophète Élie en envoyant des corbeaux lui apporter la nourriture matin soir. C'est Dieu qui avait nourri le prophète Élie en lui ordonnant de se rendre à Sidon. Là, il allait trouver une veuve ou non. Il allait trouver une veuve, la veuve de Sarepta. C'est elle qui l'a nourri parce que Dieu l'avait ordonné. Tant que Dieu a libéré une parole sur ta vie, tant que Dieu est celui qui détient le plan de Dieu pour ta vie, alors soumets-toi à Dieu et non aux hommes. Soumets-toi à Dieu et non au système de ce monde. Même si demain on nous annonce qu'il y a la crise économique, même si demain on nous annonce que voilà, c'est difficile d'avoir un emploi, c'est difficile de ceci, c'est le monde qui parle. Le monde, c'est le père du mensonge, ne l'oubliez pas. Mais nous, nous avons Christ qui est la vérité, nous nous tenons sur la vérité. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des plans de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors, crois en l'Éternel et attends-toi à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Le monde n'est que tromperie, mensonge et illusion. Alléluia. Alors, ma bien-aimée, sois dans la foi. Je t'invite à bénir ton Dieu, à élever son saint nom, à lui dire merci pour ce partage, pour cette étude, à demander à ce qu'il puisse affermir ta foi, à ce qu'il puisse affermir tes pas par sa grâce. Parle à ton Dieu et rendons-lui toute la gloire. Amen. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Alléluia, toute langue. Alléluia, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira.
Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, Alléluia, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Alléluia, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou doit fléchir devant la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tout genou doit fléchir lorsqu'il voit un enfant de Dieu, un bien-aimé, un enfant de lumière. L'ennemi doit fléchir parce que oui, tu ne marches pas dans les ténèbres. Tu ne cohabites pas avec les ténèbres. Tu ne trafiques pas avec les ténèbres, bien-aimé. C'est pourquoi l'ennemi doit fléchir lorsqu'il te voit. L'ennemi doit se détourner de tes voies lorsqu'il te voit. L'ennemi doit lâcher prise dans ta vie parce que tu appartiens à l'Éternel, parce que tu plais à l'Éternel, tu es agréable à l'Éternel. L'ennemi sait qui tu es. Mais lorsque nous ne marchons pas dans les voies de la vérité, l'ennemi a le pouvoir sur nous. L'ennemi a le dessus sur nous. Mais or que, en temps réel, en temps normal, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur les fils de Dieu. Non. Parce que les fils de Dieu ont revêtu Christ. Ils ont revêtu Christ. Christ qui est le chemin, la vérité, Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et les ténèbres ne sont que désolation, ruine. Dans les ténèbres, c'est quoi? Il y a l'obscurité, c'est la mort. Mais Christ est la vie. Toi qui portes la vie, tu es appelé à transmettre la vie autour de toi. Toi qui portes la vie, tu ne peux pas te retrouver dans les ténèbres. Tu ne peux pas te mélanger aux ténèbres. Non, tu ne peux pas trafiquer avec eux parce que tu es la lumière du monde. Alléluia. Ayons la crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Tous ceux-là qui ont murmuré contre Dieu, qui ont méprisé Dieu dans le désert, qui ont été incrédules, ils ont péri. Tous ceux-là qui se sont détournés de l'Éternel pour aller adorer des dieux étrangers, ils ont été frappés, ils ont été châtiés. Bien-aimés, craignons l'Éternel. Craignons Dieu. Alléluia. Et marchons par la foi. Ayons confiance en notre Dieu, car il est fidèle. Marchons par la foi. Peuple de Dieu, prêt pour le combat, fortifie-toi, fortifie-toi. Peuple de Dieu, prêt pour le combat, relève-toi, relève-toi. Nous marchons dans sa présence. Remplis de foi, nous marchons dans sa présence. Fortifié, fortifié, peuple de Dieu, prêt pour le combat. Relève-toi, relève-toi, peuple de Dieu, prêt pour le combat. Fortifie-toi. Nous marchons, marchons, nous marchons dans sa présence. Nous marchons fièrement, éternel, éternel. Nous marchons dans sa présence. Dieu de gloire, nous marchons fièrement. Éternel, éternel, nous marchons dans sa présence. Dieu de gloire, peuple de Dieu, prêt pour le combat. Fortifie-toi, fortifie-toi, peuple de Dieu, prêt pour le combat. Relève-toi, relève-toi, peuple de Dieu, prêt pour le combat. Fortifie-toi, fortifie-toi, peuple de Dieu. Nous sommes en guerre, fortifie-toi. Et quand on est en guerre, on ne s'embarrasse plus des choses de la vie. Quand on est en guerre,
On s'attend à l'Éternel, on attend les instructions de l'Éternel, on reste à l'écoute du Saint-Esprit. Quand on est en guerre, on sort de la distraction, on sort de toutes ces futilités qui sont susceptibles de nous ramener en arrière. Alléluia. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je vais terminer avec ce passage. Vraiment, le Seigneur veut que j'insiste sur ça. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Il est temps que le peuple de Dieu comprenne son identité. Il est temps que le peuple de Dieu sache qu'il y a le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et ces deux royaumes sont constamment en guerre jusqu'à ce que le règne de Christ vienne. Alléluia. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Sachant qu'il a peu de temps. Et je vais sauter les autres versets pour aller au verset 17. Il est écrit, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. À tous ceux-là qui veulent vivre pieusement seraient persécutés. Mais sachez une chose, que Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors marchons dans la lumière, demeurons dans la lumière, pratiquons les œuvres de la lumière. Et dépouillons-nous des œuvres de la chair. Alléluia. Le Seigneur m'a fait lire Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Et ensuite, j'ai terminé avec le verset 17. Le Seigneur veut que son Église prenne conscience que nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, nous ne combattons pas la chair ni le sang, non. Mais nous combattons des dominations, des démons, des esprits méchants dans les lieux célestes, des principautés, des créatures, des dignités. Alléluia. Ton épée, c'est la parole. Médite la parole. Demeure dans la parole. Mets en pratique la parole. Vis la parole. Il y a l'épée spirituelle, oui. Il y a une épée spirituelle qui est comme une épée physique, mais elle est spirituelle. Et il y a l'épée qui est la parole de Dieu. Et ton épée spirituelle dépend de ton épée, c'est-à-dire de la parole. Plus la parole grandit en toi, plus ton épée est puissante. Et tu combats les forces des ténèbres. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cet honneur et ce privilège que tu nous as accordé aujourd'hui d'être dans la méditation du psaume 18. Merci de nous fortifier. Et merci de nous soutenir pour la suite du programme afin que nous puissions persévérer et continuer et aller jusqu'au bout. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Fortifie ton Église, Seigneur. Visite ton Église. Parle dans les cœurs. Soutiens, Éternel Père, ceux qui se sentent affaiblis. Relève-les. Encourage-les. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Shalom à toi, ma soeur Cédrice. Shalom à toi, ma soeur Cédrice. Shalom, Église. Shalom à toutes ces personnes qui, par la grâce de Dieu, se sont connectées et ont pris le temps d'écouter ce partage.
Que Dieu soit glorifié et que le Seigneur nous garde dans ses voies, que le Seigneur nous garde dans l'amour de sa parole, l'amour de la vérité, et prenons soin des uns des autres, prions les uns pour les autres et veillons sur nos frères et sœurs dans le nom tout-puissant de Jésus.